Chapitre 24 sur le rôle du gourou. Nous avons eu en ces derniers temps l'occasion de constater chez certains, au sujet du rôle du gourou, des méprises et des exagérations telles que nous nous voyons obligés de revenir encore sur cette question pour mettre quelque peu les choses au point. Nous serions presque tentés, en présence de certaines affirmations, de regretter d'avoir insisté nous-mêmes sur ce rôle autant que nous l'avons fait en maintes circonstances. Il est vrai que beaucoup ont tendance à en amoindrir l'importance, sinon même à la méconnaître entièrement, et c'est là ce qui justifiait notre insistance. Mais c'est d'erreur dans le sens opposé à celui-là qu'il s'agit cette fois. Ainsi, il en est qui vont jusqu'à prétendre que nul ne pourra jamais atteindre la délivrance s'il n'a un gourou. Et naturellement, ils entendent par là un gourou humain. Nous ferons remarquer tout d'abord que ceux-là feraient assurément beaucoup mieux de se préoccuper de choses moins éloignées d'eux que le but ultime de la réalisation spirituelle, et de se contenter d'envisager la question en ce qui concerne les premières étapes de celle-ci, qui sont d'ailleurs en fait celles pour lesquelles la présence d'un gourou peut apparaître comme plus particulièrement nécessaire. Petite note. Bien que ce terme appartienne proprement à la tradition hindoue, nous en entendrons ici par là, pour simplifier le langage, un maître spirituel, au sens le plus général, quelle que soit la forme traditionnelle dont il relève. Fin de la note. Il ne faut pas oublier, en effet, que le gourou humain n'est en réalité, comme nous l'avons déjà dit précédemment, qu'une représentation extérieure, et comme un substitut du véritable gourou intérieur, de sorte que sa nécessité n'est due qu'à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, est encore incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. C'est là, en tout cas, ce qui limite au premier stade cette nécessité de l'aide d'un gourou humain. Et nous disons les premiers stades parce qu'il va de soi que la communication dont il s'agit devient possible pour un être bien avant qu'il ne soit sur le point d'atteindre la délivrance. Dont il s'agit devient possible pour un être bien avant qu'il ne soit sur le point d'atteindre la délivrance. Maintenant, en tenant compte de cette restriction, peut-on considérer cette nécessité comme absolue? Ou, en d'autres termes, la présence du gourou humain est-elle dans tous les cas rigoureusement indispensable au début de la réalisation? C'est-à-dire, sinon pour conférer une initiation valable, ce qui serait par trop évidemment absurde, du moins pour rendre effective une initiation qui, sans cette condition, demeurerait toujours simplement virtuelle? Si important que soit réellement le rôle du gourou, et ce n'est certes pas nous qui songeons à le contester, nous sommes bien obligés de dire qu'une telle assertion est tout à fait fausse, et cela pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il y a des cas exceptionnels d'êtres chez lesquels une transmission initiatique pure et simple suffit, sans qu'un gourou ait à intervenir en quoi que ce soit, pour réveiller immédiatement des acquisitions spirituelles obtenues dans d'autres états d'existence. Si rares que soient ces cas, ils prouvent tout au moins qu'il ne saurait en aucune façon s'agir d'une nécessité de principe. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important à considérer ici, puisqu'il ne s'agit plus en cela de faire de faits exceptionnels dont on pourrait dire, avec raison, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement, mais bien des voies parfaitement normales. C'est qu'il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou au sens propre de ce mot. Et ce cas est surtout celui de certaines formes dans lesquelles le travail collectif tient une place prépondérante. Le rôle du gourou étant joué alors non pas par un individu humain,
mais par une influence spirituelle, effectivement présente au cours de ce travail. Petite note. Il est à remarquer à cet égard que, même dans certaines formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement, elle n'est pourtant pas toujours strictement indispensable en fait. Ainsi, dans l'initiation islamique, certaines turuq, surtout dans les conditions actuelles, ne sont plus dirigées par un véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, mais seulement par des khulafa, qui ne peuvent guère faire plus que de transmettre valablement l'influence initiatique. Il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'il en est ainsi, la baraka du shir fondateur de la tariqa peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées, et en vertu de ce simple rattachement à la silsila, suppléer à l'absence d'un shir présentement vivant, et ce cas devient alors tout à fait comparable à celui que nous venons de rappeler. Fin de la note. Sans doute, il y a là un certain désavantage, en ce sens qu'une telle voie est évidemment moins sûre et plus difficile à suivre que celle où l'initié bénéficie du contrôle constant d'un maître spirituel. Mais c'est là une toute autre question, et ce qui importe, au point de vue où nous nous plaçons présentement, c'est que l'existence même de ces formes initiatiques, qui se proposent nécessairement le même but que les autres, et qui par conséquent doivent mettre à la disposition de leurs adhérents des moyens suffisants pour y parvenir, dès lors qu'ils sont pleinement qualifiés, prouve amplement que la présence d'un gourou ne saurait être regardée comme constituant une condition indispensable dans tous les cas. Il est d'ailleurs bien entendu que, qu'il y ait ou non un gourou humain, le gourou intérieur est toujours présent, puisqu'il ne fait qu'un avec soi, lui-même. Que pour se manifester à ceux qui ne peuvent pas encore en avoir une conscience immédiate, ils prennent pour support un être humain ou une influence spirituelle non incarnée. Ce n'est là en somme qu'une différence de modalité qui n'affecte en rien l'essentiel. Nous avons dit tout à l'heure que le rôle du gourou, là où il existe, est surtout important au début de l'initiation effective. Et cela peut même paraître tout à fait évident, car il est naturel qu'un initié ait d'autant plus besoin d'être guidé qu'il est moins avancé dans la voie. Cette remarque contient déjà implicitement la réfutation d'une autre erreur que nous avons constatée, et qui consiste à prétendre qu'il ne peut y avoir de véritable gourou que celui qui est déjà parvenu au terme de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire à la délivrance. S'il en était vraiment ainsi, ce serait plutôt décourageant pour ceux qui cherchent à obtenir l'aide d'un gourou, car il est bien clair que les chances qu'ils auraient d'en rencontrer un, seraient alors extrêmement restreintes. Mais en réalité, pour que quelqu'un puisse jouer efficacement ce rôle de gourou au commencement, il suffit qu'il soit capable de conduire son disciple jusqu'à un certain degré d'initiation effective, ce qui est possible même s'il n'a pas été lui-même plus loin que ce degré. Petite note. Cette capacité suppose d'ailleurs, outre le développement spirituel correspondant à la possession de ce degré, certaines qualités spéciales. De même que parmi ceux qui possèdent les mêmes connaissances dans un ordre quelconque, tous ne sont pas également aptes à les enseigner à d'autres. Fin de la note. C'est pourquoi l'ambition d'un vrai gourou, si l'on peut dire, doit être surtout de mettre son disciple en état de se passer de lui, le plus tôt possible, soit en l'adressant, quand il ne peut plus le conduire plus loin, à un autre gourou, ayant une expérience plus étendue que la sienne, soit, s'il en est capable, en l'amenant au point où s'établira la communication consciente et directe avec le gourou intérieur. Petite note. Il doit être bien entendu que ce changement ne peut jamais s'opérer régulièrement et légitimement qu'avec l'autorisation du premier gourou, et même sur son initiative, car c'est lui seul, et non pas le disciple, qui peut apprécier si son rôle est terminé vis-à-vis de celui-ci, et aussi si tel autre gourou est réellement capable de le mener plus loin qu'il ne le pouvait lui-même.
Ajoutons qu'un tel changement peut aussi avoir parfois une raison toute différente et être dû seulement à ce que le gourou constate que le disciple, du fait de certaines particularités de sa nature individuelle, peut être guidé plus efficacement par quelqu'un d'autre. Fin de la note. Et dans ce dernier cas, cela est tout aussi vrai si le gourou humain est véritablement un Jivan Mukta, que s'il ne possède qu'un moindre degré de réalisation spirituelle. Nous n'en avons pas encore fini avec toutes les conceptions erronées qui ont cours dans certains milieux, et parmi lesquelles il en est une qui nous paraît particulièrement dangereuse. Il est des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent se considérer comme rattachés à telle forme traditionnelle par le seul fait que c'est celle à laquelle appartient leur gourou, ou du moins celui qu'ils se croient autorisés à regarder comme tel, et sans qu'ils aient pour cela à rien faire d'autre ni à accomplir quelque rite que ce soit. Il devrait être bien évident que ce prétendu rattachement ne saurait aucunement avoir une valeur effective, qu'il n'a même pas la moindre réalité. Il serait vraiment trop facile de se rattacher à une tradition sans autre condition que celle-là. Et on ne peut voir là que l'effet d'une méconnaissance complète de la nécessité de la pratique d'un exotérisme, qui, dans le cas d'une initiation relevant d'une tradition déterminée, et non exclusivement ésotérique, ne peut naturellement être que celui de cette même tradition. Ceux qui pensent ainsi se croient sans doute déjà passés au-delà de toutes les formes, mais leur erreur n'en est encore que plus grande, car le besoin même qu'ils éprouvent de recourir à un gourou est une preuve suffisante qu'ils n'en sont pas encore là. Que le gourou lui-même y soit parvenu ou non, cela ne change rien en ce qui concerne les disciples et ne le regarde même en aucune façon. Ce qui est le plus étonnant, il faut bien le dire, c'est qu'il puisse se trouver un gourou qui accepte des disciples dans de semblables conditions, et sans avoir préalablement rectifié chez eux cette erreur. Cela seul serait même de nature à causer de sérieux doutes sur la réalité de sa qualité spirituelle. En effet, tout véritable maître spirituel doit nécessairement exercer sa fonction en conformité avec une tradition déterminée. Quand il n'en est pas ainsi, c'est là une des marques qui permettent le plus facilement de reconnaître qu'on a affaire qu'à un faux maître spirituel, qui d'ailleurs, dans certains cas, peut très bien n'être pas de mauvaise foi, mais s'illusionner lui-même par ignorance des conditions réelles de l'initiation. Nous nous sommes déjà suffisamment expliqués là-dessus pour qu'il ne soit pas utile d'y insister davantage. Petite note. Il y a même ici quelque chose de contradictoire, car s'ils avaient pu réellement arriver à ce point avant d'avoir un gourou, ce serait assurément la meilleure preuve que celui-ci n'est pas indispensable, comme il l'affirme d'autre part. Fin de la note. Il importe d'ailleurs, car il faut prévoir toutes les objections, de faire une distinction très nette entre ce cas et celui où il peut arriver que, accidentellement, en quelque sorte, et en dehors de sa fonction traditionnelle, un maître spirituel donne non seulement des éclaircissements d'ordre doctrinal, ce qui ne saurait soulever de difficultés, mais aussi certains conseils d'un caractère plus pratique à des personnes n'appartenant pas à sa propre tradition. Il doit être bien entendu qu'il ne peut s'agir alors que de simples conseils, qui, tout comme ceux qui pourraient venir de quelqu'un d'autre, tirent uniquement leur valeur des connaissances que celui qui les donne possède en tant qu'individu humain et non pas en tant que représentant d'une certaine tradition, et qui ne saurait aucunement mettre vis-à-vis de lui celui qui les reçoit dans la situation d'un disciple au sens initiatique de ce mot. Cela n'a évidemment rien de commun avec la prétention de conférer une initiation à des gens qui ne remplissent pas les conditions voulues pour la recevoir valablement. Conditions parmi lesquelles figure toujours nécessairement le rattachement régulier et effectif à la tradition à laquelle appartient la forme initiatique envisagée, avec toutes les observances rituelles qui y sont impliquées essentiellement. Et il faut dire nettement que
Faute de ce rattachement, la relation qui unit le soi-disant disciple à leur gourou n'en est elle-même en tant que lien initiatique qu'une illusion pure et simple.